Eh bien, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est avec émotion que j'aime un homme, pardon. Excusez-moi, la langue m'a califourché. Bref, mon nom est Yvon Travaillé, et il me fait un plaisir pratiquement incontrôlable d'être parmi vous ce soir afin d'honorer la personnalité de l'année 1985, que ce soit dans le domaine culturel ou même artistique ou politique, sportif, en tout cas, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, toutes ces personnes, toutes ces personnalités ont vraiment donné un but à leur vie, pardon. Et c'est celui de la recherche de l'excellence. Ce gars-là, qui est parrainé par la presse écrite, je crois, dont le président-éditeur est M. Roger Deslandry, un homme qui a toujours été près des arts. On connaît son amour pour la danse aux tables, certes, mais quand même. Et la photographie, oui, photo. Bref, ce gars-là, disais-je, nous permet de constater que la recherche de l'excellence se fait vraiment au jour le jour. Et là, je ne parle pas de l'émission, là. Bon. Vous savez, ça demande un travail acharnel que d'essayer d'atteindre les sommets. Mais quelle belle vue on a. Et demeurant dans un troisième moi-même, je sais de quoi je parle, là. La recherche de l'excellence se situe à plusieurs niveaux. Celui où on est, celui qu'on vise, celui qu'on aura. Bon. Peut-être viser un peu haut, là. Bon, en tout cas, revenons à ce que je disais avant que je m'interrompe, là. En tant que peuple, je parle de nous, là, on a quand même réalisé de grandes choses, comme nous sommes parmi les plus grands buveurs d'alcool au monde. On est en train de devenir un genre de société des alcools, là. Par contre, on a un taux de natalité très bas aussi. Je veux bien croire qu'il est difficile de se produire à l'étranger, mais il doit être facile de se reproduire ici, il me semble. D'autre part, la politique est un domaine où la recherche de l'excellence et le désir de faire plus se remarquent immédiatement, étant plus rares. Le Parti québécois est un bon exemple de cette attitude. Il a été élu pour un mandat et il essaie par tous les moyens d'en faire un peu plus. Bon, intéressant, ça. Par contre, au point de vue de la création d'emplois, eh bien, je résumerai son efficacité par un proverbe, soit plus qu'hier et moins que rien. Parce que si on regarde ce qui a été fait, là, on peut dire sans me tromper que ça a été plus ou moins efficace. Ni plus ni moins. Du moins, plus, moins que plus. Et en plus, ça leur est égal. OK. Non, mais il y a quand même eu de bonnes idées, comme les programmes de dépollution, les lacs, les rivières, comme la rivière La Somption, là. Vous savez, bientôt, on pourra marcher sur l'eau, ce sera loin d'être un miracle. Je vous en prie. Il ne faudrait pas attendre d'être capable de séparer la main rouge avec une pelle pour réagir, là. J'en connais qui se sont trouvés avec des planches à voile décapées, moi. Les plus acides, là, on ne réglera pas ça avec des rollers. Il y a la pollution de l'air aussi. Vous savez, dans certaines villes, il y a tellement de plomb dans l'air qu'il y a des enfants qui naissent avec des plombages dans la bouche. Ça a l'air économique, mais quand t'as pas de dents, là... Bon. Par contre, en voulant créer des emplois, il ne faut pas partir en peur et investir dans n'importe quoi. Comme M. Bourassa, là, avec sa deuxième Bay James. Écoutez, on a déjà un surplus d'électricité. On n'est toujours pas de lâcher le 220 et se mettre sur le 440. Et côté économique, il y a les entreprises aussi, qui reculent plus qu'elles n'avancent souvent. À part Michael Jackson, qui connaît du succès reculant? Selon moi, là, il devrait plutôt motiver les employés à donner 100% d'eux-mêmes, au lieu de leur donner leurs 4%. D'ailleurs, hier soir, pour m'amuser, rien m'amuse, j'ai calculé que si 30% des Québécois donnaient 120% d'eux-mêmes pendant 20 ans, ça nous ferait 6600% d'efficacité, soit un peu moins que le taux d'inflation du Mexique. Alors, je pense que ça vaut la peine de donner un petit coup. C'est bien beau
d'essayer d'être cadre dans une entreprise, mais c'est encore mieux d'essayer d'avoir sa photo dedans. Hein? Bon. Ouais. Oh, moi aussi, je l'ai 4 chanteurs la première fois que j'ai dit. Pas bien. Oh là là. Mais tout ce que je viens de dire n'est en fait qu'un plaidoyer pour motiver chacun d'entre vous à donner le maximum, à aller plus loin que les limites. Et là, je parle pas de la route, là. Hein? Bon. Mais il y a quand même une ombre au tableau. En effet, comment se fait-il que je ne sois pas en nomination? Pourtant, s'il y en a un qui s'est fendu en 4 pour doubler son rendement, c'est bien moi. Hein? Et j'ai le curriculum assez bien rempli, merci. D'ailleurs, j'ai complété des études de grec. J'ai obtenu mon baccalauréat, là. En tout cas, j'ai toute une brochette de diplômes à la maison. Ensuite, à 49 ans, j'ai vaincu l'alcool. J'ai même passé pour une découverte des arts. Et ce soir, j'étais tellement certain de gagner que je m'étais mis sur mon 636. Mais en vain. De toute façon, tantôt, quand on nommera le gagnant, je n'aurai que 2 choix. Soit l'applaudir ou recommencer à boire. Je vous remercie.